cet après-midi, au QAG, j'ai voulu témoigner de la désespérance que les agriculteurs sont venus nous exprimer dans nos permanences en début de semaine. Cette désespérance, elle est liée à un certain nombre d'espoirs finalement que le gouvernement a fait naître auprès de nos agriculteurs à travers les états généraux de l'agroalimentaire et de l'agriculture. Ils ont eu de l'espoir parce qu'effectivement, on leur a dit au cours de ces états généraux qu'ils allaient vivre dignement de leur production. En réalité, un certain nombre de mesures n'ont pas été adoptées lors de la loi Egalim. Ils sont déçus. Et ils sont d'autant plus déçus qu'un certain nombre de mesures n'ont pas fait l'objet d'une publication à travers les ordonnances, alors que ça leur avait été promis avant la fin de l'année. Bref, un certain nombre de sujets pour une filière qui est un des fleurons français. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Sophie Auconie. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, voyez en cette question la traduction de la désespérance des agriculteurs de nos territoires. Monsieur le Ministre, nos campagnes sont à leur tour gagnées par le sentiment de ras-le-bol. Ras-le-bol des restaurants collectifs qui préfèrent toujours le prix à la qualité, des centrales d'achat dont la machine à plumer le fournisseur est repartie de plus belle, des taxes et redevances, et l'État qui reprend d'une main ce qu'il a donné de l'autre, des contraintes administratives dont le coût en heures de travail n'est jamais chiffré, ras-le-bol des retards dans le paiement des aides publiques alors que les trésoreries des fermes sont à sec, des accords commerciaux qui transforment notre marché en auberge espagnole, des attaques médiatiques et des campagnes de dénonciation calomnieuses qui salissent l'image d'une profession sans autre but que de faire le buzz. Alors, Monsieur le Ministre, voilà le cri de colère que les agriculteurs sont venus pousser devant nos permanences. Vous le savez, nos paysans ne sont pas hermétiques au progrès et à l'innovation, ils savent se remettre en cause. Ils savent changer de méthode de travail pour tirer la qualité vers le haut et s'adapter à un marché où la concurrence est féroce. Ils n'ont pas non plus attendu que cela devienne un sujet de colloque pour s'engager dans la transition écologique, pour se préoccuper du bien-être de leurs animaux, pour se diversifier dans la production d'énergie verte. Mais lorsque les États généraux de l'alimentation font le constat des enjeux et des problèmes, lorsque le gouvernement s'engage à apporter les réponses, lorsque le Parlement vote la loi Egalim, les paysans attendent tout simplement que nous tenions parole. Monsieur le ministre, que comptez-vous entreprendre pour que la parole publique ne reste pas lettre morte? À quand la publication des ordonnances promises avant la fin de l'année? La parole est à Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, vous venez de faire un constat, mais ce constat il peut être partagé par l'ensemble des parlementaires sur tous les bancs. Oui, il y en a ras-le-bol de l'agribashing. Oui, il y en a ras-le-bol toujours montrer les agriculteurs du doigt. Oui, il y en a ras-le-bol qu'ils ne vivent pas de leurs revenus. Oui, il y en a ras-le-bol qu'il y ait des équilibres. C'est la raison pour laquelle, après les États généraux de l'agriculture il y a 18 mois, qui ont eu un grand succès, une immense majorité de députés dans l'Assemblée nationale ont voté la loi Egalim pour répondre à cela. Et ce n'est pas des réponses dans des colloques, c'est du concret, je l'ai dit tout à l'heure. Ce matin, le Conseil des ministres a validé les ordonnances qui seront mises en place comme le gouvernement et comme le Parlement l'avait voté dès janvier. C'est la première fois que des baisses de charges et de fiscalité sont aussi importantes dans le budget, dans la loi de finances de 2019. Oui, Madame la députée, comme vous, comme beaucoup d'autres, oui, cette majorité et ce gouvernement aiment l'agriculture. Oui, cette majorité et ce gouvernement aiment les agriculteurs et nous faisons en sorte qu'ils vivent le mieux possible. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'ils doivent aussi, et nous devons les accompagner, ils doivent aussi participer à la transition vers l'agroécologie qui est absolument indispensable. Nous devons toutes et tous participer à la transition de notre agriculture, à la baisse du nombre de pesticides, à la fin du glyphosate, bref,
nous devons faire en sorte qu'il y ait une montée en gamme de notre agriculture afin que nos paysans vivent le mieux possible et qu'il n'y ait pas de coupure entre la société et les agriculteurs. Oui, aujourd'hui, nous devons réconcilier l'agriculture et la société, les agriculteurs avec les citoyens. C'est un engagement du gouvernement. C'est ce que nous devons toutes et tous faire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre.